जय राधा माधव कुंज विहारी जय गोपी राधा जय गोपी जनवल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी
Bhagavatam Ki Jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna. Shri Guru Maharaj Ki Jai. Donc nous lisons Srimad Bhagavatam, le chapitre chant 8, et le chapitre 16 qui s'appelle le vœu de Payovrata, et le verset 6. Yes. Ouais. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Répétez après moi. Apivatitato Bhyetya. Apivatitayo Bhyeta. Apivatitayo Bhyeta. Apivatitayo Bhyeta. Kutuba Saktaya Tvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Kutuba Saktaya Tvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Pratyutanena Vakachit. Pratyuthanena Vakachit. Apivatitayo Bhyetya. Apivatitayo Bhyetya. Kutumba Saktaya Tvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Pratyutanena Vakachit. Pratyuthanena Vakachit. Apivatitayo Bhyetya. Apivatitayo Bhyeta. Kutumba Saktaya Tvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Pratyutanena Vakachit. Pratyuthanena Vakachit. Apivatitayo Bhyetya. Apivatitayo Bhyeta. Kutumba Saktaya Tvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Pratyutanena Vakachit. Pratyuthanena Vakachit. À vous. Apivatitayo Bhyetya. Apivatitayo Bhyeta. Kutumba Saktaya Dvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Pratyuthanena Vakachit. Pratyuthanena Vakachit. Apivatitayo Bhyetya. Apivatitayo Bhyetya. Kutumba Saktaya Dvaya. Kutumba Saktaya Tvaya. Grihada Pujita Yata. Grihada Pujita Yata. Pratyuthanena Vakachit. Pratyuthanena Vakachit. Traduction mot à mot. Api, Api, si, si, va, va, ou, u, atitaya, atitaya. des invités qui viennent sans invitation. Des invités qui viennent sans invitation. Abhyetya, Abhyetya, venant à la maison. Venant à la maison. Kutumba asaktaya, Kutumba Saktaya, qui demeurait trop attaché aux membres de la famille. qui demeurait trop attaché aux membres de la famille. family.
Tvaya, Tvaya, par toi. à toi, Griyat, Grihad, de la maison. dans la maison, Apujita, Apujita, sans être correctement accueilli. sans être correctement accueilli. Yata, Yata, partir. partir, Pratyutanena, Pratyuthanena, en se levant. en se levant, Va, Va, ou, ou, kvachit, Kvachit, quelquefois. quelquefois. Donc, traduction étonnée apportée par sa divine grâce assez Bhakti Vedanta Swami Prabhupada. Je demande si, trop attaché aux membres de ta famille, tu n'as pas manqué à recevoir correctement des invités venus à l'improviste qui se fait ne furent pas bien accueillis et partirent. Donc, tenez à porter. Les gens mariés ont le devoir de recevoir un hôte, même s'il s'agit d'un ennemi. Quand un invité se présente, on se doit de le recevoir convenablement, en se levant et en lui offrant un siège. Il est dit, Griye Shatlum Hapi Praptam Vishvatam Akuto Bayam. Même si un ennemi se présente à notre porte, on doit le recevoir de manière qu'il oublie qu'il se trouve chez son ennemi. Chacun, selon sa position, doit correctement recevoir toute personne qui vient chez lui. Il faut au moins offrir un siège et un verre d'eau, de façon que l'invité ne soit pas mécontent. Kashyapa Muni demanda à Aditi si des invités inattendus ou atiti n'avaient pas souffert d'un manque de respect. Le mot atiti désigne une personne qui vient sans invitation. Om Gyanati Minandasya Gyananjara Sharakaya Chakshun Metam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavam Cha Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tata Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Haripriye Vansha Kalpatarubhyacha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Prasharine Nirvishesha Shunyavadi Pashkatya Rishatarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Prabhupada ki jai. Je relis le verset. Apivatita yobhyetya kutumba saktasya tyataya Riyada pujitaya ta pratyutanena vachi. Jai Shri Radha Parishvara ki jai.
Ça ressemble à la guirlande de Shrimati Radharani. Ah oui. Ça l'est. Donc, traduction. Je demande si, trop attaché aux membres de ta famille, tu n'as pas manqué à recevoir correctement des invités venus à l'improviste, qui, ce fait, ne furent pas bien accueillis et partirent. Donc, nous sommes dans le divertissement où Bali Maharaj avait conquis les trois mondes. Et donc les demi-dieux avaient perdu toutes leurs opulences dans les planètes édéniques parce que les démons avaient conquis ces trois mondes. C'est intéressant de voir comment il avait conquis. C'est dit parce que Bali Maharaj avait adoré comme il faut son maître spirituel et les dévots du Seigneur. Et c'est comme ça qu'ils ont pu avoir leur pouvoir pour pouvoir conquérir les trois mondes. Et donc, du coup, les demi-dieux étaient un petit peu dérangés par cette situation où ils avaient perdu leur opulence. Et donc, Aditi, qui est la mère finalement des demi-dieux, on a vu hier, donc Revatinandan a expliqué comment Aditi avait déjà fait quelques erreurs dans sa vie avec Kashyapa Muni. On a entendu la naissance de Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Et donc là, on voit Kashyapa Muni qui revient donc de ses austérités et qui arrive dans son ashram, il voit que ils ont perdu toute l'opulence, que tout est vraiment pas très accueillant finalement. Et donc, il demande à son épouse, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il propose plusieurs possibilités pour cette perte d'opulence matérielle, en fait. Donc, c'est dit que si on suit correctement les règles védiques, en fait, on va obtenir beaucoup d'opulence. Les demi-dieux, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita qu'il y a un échange entre les yagya faits par les hommes et les demi-dieux, qui permet exactement, c'est expliqué que quand les hommes accomplissent proprement leur sacrifice, anad bhuvanti bhutani parjanyad anasambhuva, yagya Yagya Annaparjanyo. anasam. Yeah. I never remember the second line. So, ce qui est dit, c'est que quand les hommes font leur sacrifice, les demi-dieux pourvoient les pluies. Et quand il y a les pluies, il y a les graines. Et quand il y a les graines, on peut offrir le boga au Seigneur. Et le Seigneur est satisfait, il envoie de l'opulence. Il y a un cycle de yagya comme ça, qui permet de vivre heureux en ce monde finalement. Et donc, les demi-dieux accomplissent ces yagyas. C'est en fait, si on adore les demi-dieux, on va pouvoir accéder aux planètes édéniques. Sachant que ça n'a jamais été recommandé par le Seigneur. Il dit que ceux qui adorent les demi-dieux ont perdu leur intelligence. Parce que qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont en fait attachés au plaisir des sens. En fait. Et donc là, on voit une situation avec Aditi qui finalement est attaché à ce plaisir des sens. On a déjà vu avec l'histoire donc de Kashyapa Muni, Aditi et la naissance de Hiranyaksha, Hiranyakashipu. Je ne vais pas raconter, mais où Aditi était attaché au plaisir des sens, ce qui a fait qu'ils ont eu des relations sexuelles en dehors d'un moment qui soit favorable. C'était Diti ou Aditi? Diti, Aditi, c'est deux. Il y a Aditi et Aditi, c'est deux différentes personnes. Hiranyaksha et Hiranyakashipu. Je crois que le Revatinandana il se corrigeait lui-même hier en disant ah non, c'est Ah. en fait. Ok, J'ai bon, un doute, du coup. je mélange peut-être. Alors là, il dit qu'on parle de Aditi. Là, on parle d'Aditi, c'est la mère des demi-dieux. C'est Hiranyakashipu et Hiranyaksha. Ah. C'est pour ça. Ok, donc c'est une erreur. Il me semble. Vu que je l'ai entendu, je la répète. Bon, peu importe. En tout cas, ce qui est important dans ce verset de comprendre,
c'est qu'il faut en fait suivre pour les membres, pour les personnes qui vivent dans le Grihastha Ashram, ils doivent être très attentifs sur les règles de recevoir un invité, en fait. Ça s'appelle Atiti Seva. C'est déjà, ça a été décrit dans le premier chant lorsque j'ai oublié le nom. Comment il s'appelle? C'est affreux d'oublier les noms. Vidura. Quand Vidura revient de son long périple de pèlerinage, il était parti pour 38 ans, où il a tout raté de la bataille de Kurukshetra, d'où il était dans son pèlerinage en fait. C'était après avoir conseillé à Dhritarashtra de ne pas faire cette guerre, ne pas d'arrêter de maltraiter les Pandavas. Plus tard, il est parti pour un pèlerinage pendant 38 ans. Mais 38 ans, ça fait un long pèlerinage. Et quand il revient à Hastinapur, et les Pandavas sont super contents de le voir revenir de son pèlerinage qui a duré 38 ans. Et ils font le Atiti Seva justement. Et c'est décrit en détail comment ils le reçoivent. Ils offrent une place pour s'asseoir, il offre des fleurs, de l'eau. Donc là, Prabhupada dit que le minimum, quand quelqu'un arrive, c'est d'offrir une assise et de l'eau. C'est le minimum. En fait, c'est intéressant de voir que Prabhupada explique que même un ennemi, en fait, on doit le recevoir comme ça. C'est très intéressant de considérer ce qu'il dit. Si on le reçoit comme finalement un ami, il va oublier qu'il est notre ennemi. Donc, en fait, ces relations d'amis et d'ennemis, et c'est ce sur quoi je vais essayer de parler aujourd'hui, c'est en fait une conception du mental et qui sont liées à notre attachement à la gratification des sens. Celui qui me satisfait mes sens, c'est mon ami. Celui qui ne satisfait pas mes sens, c'est mon ennemi. C'est comme ça que ça marche dans ce monde. Quand on a des problèmes de relation dans ce monde, c'est quand la personne ne satisfait pas nos sens, alors il n'est plus notre ami. Et Krishna explique à Arjuna qui est le pire ennemi. Est-ce que vous savez qui est le pire ennemi? Who is the worst enemy? Ok. Il est véhiculé par qui? Sorry? Qui est notre pire ennemi, je demande? Notre mental. Oui. Bandhu atmatmanastasya yenatmeva atmanajata anatmanastu shatrudvevat tetatna shatrudvat. Mon sanskrit n'est pas très bon, mais c'est à peu près comme ça. Il dit, pour celui qui a conquéri le mental, son mental est son meilleur ami. Par contre, celui qui ne le conquiert pas, son mental est son pire ennemi. Donc en fait, ces relations d'amis et ennemis, ce n'est qu'un reflet de notre mental. Quand quelqu'un est notre ennemi, c'est parce que notre ennemi, c'est notre mental. Si on arrive à maîtriser notre mental, on n'aura plus aucun ennemi. Et il suffit de voir des dévots très avancés, ils n'ont aucun ennemi dans ce monde. Et si on ne leur satisfait pas les sens, on ne va pas devenir leur ennemi parce qu'ils ne sont pas attachés à la gratification des sens. Et donc, tout ce divertissement nous aide aussi à comprendre que dans ce cas, par exemple, Kashyapa Muni, lui, il n'est pas attaché à la gratification des sens, c'est un sage, il fait beaucoup d'austérité et tout ça. Mais parce qu'il est membre de famille et que dans la relation de famille, est basé, il y a une part autour de la gratification des sens, il questionne son épouse, pourquoi on a perdu toute cette opulence, tout ce plaisir qu'on pouvait avoir à travers cette relation de famille. Il me semble que dans le verset d'avant, Riya Medini,
Donc voilà, Griya Medini, c'est le terme qui est donné pour quelqu'un qui conçoit la vie de famille comme une opportunité pour la gratification des sens. Et donc, Prabhupada nous a dit de faire attention, comment tu as dit? En garde, voilà. Par rapport à le fait de ne pas tomber dans ce concept de Griya Medi, mais rester des Griya Ashta. Et en fait, ashram, ça veut dire quelque chose qui est utile, qui permet d'avancer dans la vie. Shram, ça veut dire inutile, shrama, ça veut dire inutile, et ashram, ça veut dire qui est utile, l'opposé de ashram. Et donc, Grihastha Ashram, ça va être une relation entre hommes et femmes qui est utile, qui nous permet d'avancer dans la vie de famille. Par contre, Griya Medi, c'est quelque chose qui va nous faire tomber dans notre vie, qui va nous détériorer dans notre conscience, qui va nous affliger dans la conscience. Et donc, on ne doit pas tomber dans ce côté de Griya Medi, c'est-à-dire que la relation de couple, comme entre Aditi et Kashyapa, devrait être pour la satisfaction du Seigneur, Vishnu. C'est-à-dire apprendre à mettre le Seigneur au centre de la relation de famille. Et c'est en fait, on doit arriver donc à comprendre comment la relation de famille peut nous aider à développer cette méditation sur le Seigneur, sur Sri Vishnu. Donc en fait c'est tout le système donc, des Védas qui nous permettent de suivre une vie régulée tout en satisfaisant le Seigneur Vishnu. Et en satisfaisant le Seigneur Vishnu, on finit par se libérer. Yagnat kalmanatra lokoyam kalman pandana tadartam karmakunteya mukta sangha samachala. Et si on est libéré en fait de notre conditionnement, alors on va pouvoir mettre Vishnu au centre de notre existence. On va arriver à toujours méditer sur le Seigneur Vishnu, parce qu'on sera maître de notre mental. Alors, dans la relation de famille, au début, peut-être on commence la vie de famille parce qu'on a une petite attirance pour la gratification des sens. Mais dans la relation de couple, c'est un moyen très purifiant de se purifier de ce désir de gratification des sens. Parce que dans toute relation, en fait, on doit apprendre à se sacrifier. Le processus du sacrifice. Et du coup, c'est une opportunité pour apprendre à se sacrifier et à mettre Krishna au centre de notre existence. Et donc, pour revenir à l'histoire de Vidura, c'est une histoire qui est très intéressante pour tous les Grihasthas, toutes les personnes qui veulent entreprendre de mener une vie de Grihastha, pour savoir dans quoi nous ne devons pas tomber finalement. Parce que Dhritarashtra, après la bataille de Kurukshetra, il avait très peur finalement de quitter la sécurité qu'il pouvait avoir dans le palais des Pandavas. C'est-à-dire que tous ses fils avaient été tués pendant la bataille de Kurukshetra. Il n'avait plus aucun refuge au niveau de sa famille. Il avait encore son épouse Gandhari, bien sûr qui n'avait pas été tuée, mais tous les enfants avaient été tués au cours de la bataille de Kurukshetra. Et du coup, il est resté vu que Yudhishthir était un pur dévot, lui, il n'avait pas d'amis et d'ennemis. Donc, il prenait soin de Dhritarashtra. Et alors, Dhritarashtra a profité de cette situation pour finalement vivre une vie paisible sous le care sous l'attention de son ennemi qu'il avait essayé de tuer à plusieurs reprises. Et donc, on voit à quel point la gratification des sens peut nous rendre fous, parce que
Il avait essayé de le tuer. Et là, maintenant, il profite du refuge que lui offre Yudhishthir Maharaj. Donc, il perd la raison finalement. D'abord, il essaie de le tuer, après, il profite de la relation. Et donc, Vidura, après être revenu de ce pèlerinage de 38 ans, où il avait fait beaucoup d'austérité, il avait reçu beaucoup d'enseignements, notamment Maitreya, Rishi, qui lui avait donné beaucoup d'enseignements, et aussi Uddhava, juste avant qu'il arrive à Hastinapur, avait aussi donné son enseignement, sachant que Uddhava était à un niveau de dévotion tellement pur qu'il était complètement fou. Après que Krishna soit parti, il était complètement fou. Et les gens le voyaient comme un homme fou, tellement il était en extase et en amour, en séparation de Krishna. Et donc, Vidura reçoit les enseignements de ces deux personnes-là. Et il faut savoir aussi que Vidura, est-ce que quelqu'un sait qui il est? En dehors de son rôle de Vidura dans le... Oui. Yamaraj, exactement. Vidura et Yamaraj. Donc Yamaraj est un des 12 Mahajans. Donc imaginez le niveau de Vidura. Il a reçu l'enseignement de Maitreya, il a reçu l'enseignement de Uddhava. Il est un des 12 Mahajans. Il a fait 38 ans de pèlerinage. Imaginez comment il est chargé. Quand on a vu par exemple les Kanats revenir de son pèlerinage en Inde, on a vu à quel point il était chargé et brillant. Alors imaginez Vidura, c'est un niveau encore beaucoup plus élevé. Donc on peut comprendre à quel point ils l'ont reçu aussi avec beaucoup d'attention. Et, donc Vidura arrive dans cette situation et Vidura en fait c'est vraiment le meilleur ami de Dhritarashtra. Quand on étudie le Mahabharata, pendant tout le long du Mahabharata, il a toujours essayé de le sauver de sa dégradation. Parce que Dhritarashtra, on connaît l'histoire, avait beaucoup d'envie envers les Pandavas qui étaient des purs dévots, des éternels associés du Seigneur. Et a fait toutes sortes, a demandé avec Duryodhana, ils ont fait toutes sortes d'atrocités pour essayer de tuer les Pandavas jusqu'au point Vidura lui a dit mais arrête tout ça maintenant, il faut laisse-les gouverner ce royaume, arrête d'essayer de les tuer. Il n'a pas écouté et donc au final Krishna a dû intervenir et dire à Arjuna maintenant il faut combattre, tu n'as plus le choix. Il n'a plus le choix, on ne peut pas laisser dans cette situation. Et donc Vidura a toujours été là pour donner des bons conseils à Dhritarashtra. Et là, quand il revient de ce pèlerinage, c'est ce qu'il va faire à Dhritarashtra. Et il va lui dire, tu es comme un chien dans la maison de ton ennemi. Et tu profites de cette attention, de cette attention que te portent les Pandavas. Et regarde comment ils sont gentils avec toi, comment ils sont... Alors que toi, tu as fait toutes sortes d'atrocités pour lui. Et là, il va donner des enseignements, il va lui dire, maintenant, il faut que tu te détaches. Maintenant, il faut que tu partes. Il faut que tu arrêtes de profiter de cette situation. Il faut que tu partes et que tu prennes la voie du renoncement. Que tu renonces à cette attention que tu as pu avoir de la part des Pandavas. Et il y a beaucoup de versets très intéressants que je vais lire, mais que je n'ai pas encore appris. Je suis en train de les apprendre, mais je ne les connais pas bien. Donc il y a un verset où Vidura dit Evam yeshu saktanam plamatanam tadhi ayam atyaklamad avigyata kala paramadustara. Il dit donc le temps insurmontable qui
qui est imperceptible aussi, va tous nous tuer à la fin. Et encore plus à ceux qui sont attachés à la vie de famille et qui sont toujours absorbés dans la pensée de la vie de famille. Donc la vie de famille ne doit pas nous amener à cette méditation, à toujours méditer sur la famille. La famille doit nous aider à méditer et à mettre Krishna au centre. C'est le but même de la famille. Et ensuite, il lui dit, c'est le verset, donc c'est 1, 13, 17. En anglais, c'est insurmountable time, eternal time, imperceptibly overcome those who are too much attached to family affairs and are always engrossed in their soul. Et ensuite, il va lui dire, donc, Yadvakat palato vehajata nirveda atmavan idi kritva harim gehat pravrajetsa narotama. Donc en anglais, he is certainly a first-class man who awaken and understand either by himself or from others the falsity and misery of this material world, and thus live on and depend fully on the personality of Godhead, residing within his heart. Donc ça, c'est, on va dire, le conseil qu'il donne là à Dhritarashtra. Donc il dit que celui qui est, je vais dire en français, l'homme de première classe est celui qui éveille et qui comprend en lui, soit par lui-même, soit de l'enseignement d'un autre, la fausseté et la misère de ce monde matériel. Et alors, il quitte la maison et dépend entièrement sur la personne suprême qui réside dans le cœur. Donc, voilà à quoi doit nous amener normalement le Grihastha Ashram, à réaliser cela, à réaliser qu'il n'y a pas d'autre ami que Krishna. Et les relations d'amitié qu'on peut avoir en ce monde, c'est une relation finalement d'amitié quand elle nous aide à connaître Krishna, comme Vidura essaye d'enseigner à Dhritarashtra. Lui, c'est un vrai ami. Toute personne qui conseille Dhritarashtra à faire la guerre, comme Duryodhana, ça c'est un ennemi. Même s'il croyait que c'était son ami, en fait c'est un ennemi. Le seul vrai ami, c'est celui qui conseille et qui nous guide sur le service offert au Seigneur suprême. C'est pas forcément toujours facile, parce que entre dévots, on voit que c'est pas toujours facile. Des fois, on essaye de conseiller, mais on prend ça comme une reproche ou comme un ennemi parce qu'il nous dit des choses. Mais en fait, c'est la seule vraie amitié. C'est celui qui guide l'autre vers le service envers Krishna. Et c'est la seule chose qui apporte la paix dans le monde, en fait. Bhaktalam hayagyatapasam salve loka maheshwaram suridam sarvabhutanam gyatramam chantim lichati. Donc le seul moyen d'accéder à la paix, c'est de reconnaître que le Seigneur est le bénéficiaire de tous les sacrifices, de tous les demi-dieux, et Suridam Sarvabhutanam, l'ami de tous les êtres. Si on ne réalise pas ça, on ne pourra jamais avoir de paix en ce monde. Jamais. Et donc là, on voit dans l'enseignement de Vidura à Dhritarashtra, il lui dit, dépend complètement sur Dieu, la personne suprême, qui vit dans ton cœur. Lui, c'est ton seul ami. C'est le seul qui va t'aider dans la vie, qui va te maintenir, qui va toujours être avec toi, qui ne va jamais te laisser tomber. Et donc, dans ce divertissement avec Aditi et Kashyapa Muni, on voit bien que la relation n'est pas parfaitement pure. C'est pour ça que Shukadev Goswami appelle donc
Aditi de Griyamedi dans la relation de couple. Il dit que c'est une relation qui est basée sur la gratification des sens. Mais dans la relation de couple, on doit apprendre à s'encourager dans l'enthousiasme, la détermination de pratiquer le service de dévotion offert à Krishna. Et ça va nous amener à voir toute personne comme des amis. Et en voyant toute personne comme un ami, même si on lui donne un conseil, il ne va jamais le prendre comme un défaut. On le voit très bien avec les purs dévots qui, quoi qu'ils nous disent, on prend ça comme un conseil et on ne prend jamais ça comme une reproche finalement. Alors que nous qui ne sommes pas purs, on ne voit pas forcément Krishna dans le cœur de tous les êtres. Du coup, quand on donne un conseil à quelqu'un, quoi, qu'est-ce que tu me dis toi? Pourquoi tu me dis ça? Moi je sais ce que je dois faire. Donc c'est parce qu'on n'a pas la pureté de ces purs dévots qui eux voient Krishna. Et quand ils donnent un conseil, c'est pas pour la gratification de leur sens, c'est pour la gratification du sens de Krishna. C'est pour qu'on se tourne vers Krishna, pour qu'on serve Krishna. Et donc, en général, dans la culture védique, c'est dit que seul le gourou peut nous conseiller dans la vie spirituelle. Et que notre rôle, c'est de finalement plus donner de l'enthousiasme aux autres que de corriger les autres. Et de la détermination. Et l'apprentissage dans le service de dévotion, à moins que ce soit un service qui nous a été donné d'éduquer des bhaktas, mais sinon, on doit toujours essayer d'être plus une source d'enthousiasme pour les autres qui sont autour de nous. Et si on a toujours tendance à corriger les autres, la meilleure chose c'est d'aller prêcher. Parce qu'au moins, on ne prêche pas des purs dévots ou des dévots qui eux aussi prêchent, donc on ne fait pas d'offense au Saint-Nom. Donc, si on a toujours cette tendance à vouloir corriger les autres, c'est quelque chose qui est tout le temps, qui existe en nous. Du coup, il faut aller prêcher. Et on va voir que plus on prêche, plus on arrivera à ne plus corriger les autres. Et du coup avoir beaucoup d'enthousiasme. Du coup, les autres vont être inspirés par notre enthousiasme, ils vont suivre notre exemple, on n'aura rien à dire. Actuellement, le seul être qui corrige, c'est Paramatma dans notre cœur. C'est le seul qui peut vraiment nous corriger. Et le maître spirituel, il est le représentant de ce Paramatma. La manifestation extérieure de l'âme suprême. Ça, c'est le gourou. Donc, nous devons juste nous concentrer sur le service de Guru, Krishna, et avoir de l'enthousiasme. Et cet enthousiasme va inspirer les autres à suivre si on a un bon exemple. Et alors, on n'a plus d'ennemis à ce moment-là. Donc, on conclut encore sur la même chose, c'est que notre seul ennemi, c'est notre mental. C'est celui qui va nous dire, qui va nous éloigner de Krishna, qui va nous faire penser à toutes sortes de choses autres que Krishna. Donc dans ce verset, Mame Vamsho Jiva Bhuta, Mame Vamsho Jiva Jiveloka Sanatanam Mana Shashtan Indriyani Prakriti Stanikal Shati. Ce qui nous fait lutter avec Prakriti Stanikal Shati, c'est le mental. Et cette lutte qu'on vit dans ce monde, c'est le mental, toujours pareil. Et donc, si notre mental est sous contrôle, on peut réaliser qu'on est Mame Vamsho Jiva, qu'on est parti vers celle du Seigneur. Et dans cette relation de partie vers celle du Seigneur, dans le service du Seigneur, tout le monde est un ami. Il n'y a pas d'amis. Et donc c'est ce qu'on doit aspirer d'atteindre, que ce soit par la vie de Brahmachari ou par la vie de Grihastha, peu importe.
Même Prabhupada appelait les Grihasthas des brahmacharis quand ils suivaient leurs vœux parfaitement. Donc il n'y a pas de différence entre brahmachari ou Grihastha. La seule différence est entre quelqu'un qui contrôle son mental, et du coup son mental est son meilleur ami parce qu'il engage dans le service du Seigneur, et celui qui ne contrôle pas son mental et du coup a son mental comme son pire ennemi et tous les êtres autour de lui comme ses pires ennemis. C'est ça la seule différence finalement. Et c'est ce que nous enseigne ce verset-là. Juste pour terminer, parce que souvent on a tendance à penser que nous avons la perfection avec Krishna, les dévots de Krishna et tout ça. Mais il faut être bien conscient que toute personne qui s'abandonne à Dieu dans sa vie est parfaite finalement. Et moi j'ai mes grands-parents qui sont des protestants, des chrétiens. Et ce qu'ils faisaient, c'est qu'à chaque fois qu'on faisait un repas de famille, ils mettaient une assiette pour s'il y avait un invité qui venait. Ils appelaient ça l'assiette pour le porc. Et donc on retrouve les mêmes enseignements que ce qu'on trouve dans les Védas. Que pour toute personne, un invité surprise, on doit toujours avoir l'opportunité de le recevoir. Et donc Atiti, c'est ça, c'est cet invité surprise qu'on n'a pas prévu. Et donc que l'on soit chrétien ou dévot de Krishna, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est d'être abandonné à Dieu et de maîtriser notre mental en l'engageant dans le service du Seigneur. Et hier, j'ai aussi un divertissement assez drôle avec un chrétien. C'est un chrétien qui, la semaine dernière, était venu et qui m'avait parlé un petit peu. C'est moi qui l'avais approché pour lui distribuer une Bhagavad Gita au début. Et puis, j'avais dit que voilà, mon grand-père était un pasteur, que ma famille était très pieuse, très religieuse, quoi. Et il m'a dit, mais pourquoi tu es tombé là-dedans? En me voyant habillé en dévot de Krishna. Et il commence à me dire, il faut que tu t'abandonnes à Jésus. Tu dois t'abandonner à Jésus, suis la voie de Jésus. Et puis il a commencé à devenir un peu agressif avec moi. Et il commence à me dire, il faut que tu viennes dans notre église, tu laisses les dévots. Tu vois pas que c'est affreux ce que tu fais, tu es un chrétien, reviens dans notre voie. Reviens dans la juste voie, la juste voie de Jésus. Jésus a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Et donc, il était comme ça, et puis il était très... il était vraiment pas mon ami. Pour le coup, je crois... En tout cas, il n'enseignait pas par l'exemple comment être l'ami de tous les êtres. Et du coup, hier, il est revenu et il m'a dit pardon. J'ai été agressif la semaine dernière. C'est pas bien ce que j'ai fait. Et donc là, on voit que Paramatma lui a parlé dans le cœur. Donc on voit que c'est quand même quelqu'un de sincère parce qu'il s'est senti mal et le Seigneur lui a inspiré à venir s'excuser. Et donc je dis pas de problème, c'est pas grave, j'ai l'habitude. Et donc j'essayais de parler un petit peu, pas de le prêcher, parce que j'ai bien compris que j'allais pas pouvoir le prêcher. Et au bout d'un moment, en fait, c'est retombé dans la même chose. Il a recommencé à me prêcher. Il a recommencé à me dire, mais pourquoi tu es tombé là-dedans? Donc ça, c'est une religion qui est pratiquée de façon qui n'est pas pure. C'est ce qu'on peut appeler une secte ou un dogme, hein, parce qu'on ne voit pas une autre personne
qui peut-être suit d'autres rituels, d'autres façons de s'abandonner à Dieu, comme finalement un serviteur de Dieu. Et la façon de faire, on ne doit jamais instruire par la violence. Et les gourous nous montrent cet exemple, jamais ils nous instruisent par la violence. Jamais. Chaque fois qu'un conseil est donné, c'est toujours par amour. Et souvent, on pense à Prabhupada qui avait pas beaucoup d'estime peut-être pour les Mataji, pour les femmes, par rapport à ce qu'il dit dans les livres et tout ça. Mais toutes les Mataji qui parlent de leur expérience avec Prabhupada disent qu'il était vraiment un refuge et qu'il prenait soin de toutes les Mataji, qu'il avait un amour inimaginable pour les Mataji. Donc, il faut enseigner par notre conscience, par notre attitude, jamais par la violence, toujours par amour. Et peut-être que nos mots peuvent être très durs, des fois, parce que par exemple, on voit dans l'exemple de Vidura avec Dhritarashtra, il avait besoin d'un électrochoc. Il a besoin d'un électrochoc pour réaliser qu'il était dans Maya. Comme Bhaktivinoda Thakur qui chante Jiv Jago, Jiv Jago. Donc on a besoin de ça, on a besoin de quelqu'un qui nous réveille. Mais on ne doit jamais dire avec un ton de colère, un ton d'ennemité. Donc c'est-à-dire que quand on dit quelque chose qui peut être dur, il faut avoir le sentiment derrière de l'amour et de l'amitié. Et ainsi, la personne se sentira protégée par ce conseil. Il ne se verra pas agressé. C'est là la grosse différence. C'est que si dans notre cœur, on a de l'ennemité, de l'animité, si on n'a pas une relation d'amis avec l'autre, quand on va dire quelque chose, il va prendre ça comme une agression. Parce que c'est ce que c'est finalement dans notre cœur. Et alors que si dans notre cœur, on a cette relation d'amitié, quand on va dire le conseil, la personne va sentir ça comme une attention, une affection, une amitié. Donc on doit être très vigilant là-dessus. On travaille tous là-dessus, je travaille beaucoup là-dessus aussi. Et c'est quelque chose qu'on doit faire dans l'association des dévots, parce que c'est le seul moyen finalement de retourner à Krishna, c'est de pratiquer ça dans l'association des dévots. Et juste contrôler le mental ne suffit pas. On peut le voir avec beaucoup d'exemples. Est-ce que vous pouvez me citer des exemples d'êtres qui avaient une très grande maîtrise du mental, mais qui ont dû subir des grands tests avant de pouvoir peut-être retourner à Krishna? Est-ce que vous avez une idée de quelqu'un qui maîtrisait très bien son mental, qu'il y a dans le Srimad Bhagavatam? Subali Muni. Also, there are so many examples. Also, the says Vishwamitra. Dans la Yamuna? Subali Muni. Subali Muni. Vishwamitra also he was practicing this and Oui, came. exactement. Il y a aussi, comment il s'appelle, Balad Malaj. Ça c'était le premier auquel je pensais. Parce que Prabhupada enseigne dans le Srimad Bhagavatam que sa bhakti, sa dévotion était parfaite, sauf qu'il n'avait pas l'association des dévots. Et c'est pour ça qu'il est tombé. Donc vous voyez, vous pouvez atteindre même le niveau de Bhava. Imaginez, il était au niveau de Bhava, il avait des symptômes d'extase pour Krishna. Mais il est tombé sous l'attachement à cette biche qui avait mis au monde le petit, le petit cerf dans l'eau. Le dia, je ne sais pas comment on dit. Le dam. Ouais. Le biche et le petit c'est le dam, je crois. Donc on voit que tant que
on n'a pas l'association des dévots. Même si on maîtrise le mental, on est un grand yogi, on peut encore tomber. Il y a aussi Dora Samuni, celui qui a... I never know which one. Vishwamitra, What is the Dora story? Samuni, non? avec... comment il s'appelle? Avec Menaka? Je suis tellement mauvais avec This les is noms. Vishwamitra. Avec... Vishwamitra et Menaka, non? avec Ambarish Maharaj. Ah oui. C'est Dora Samuni. Oui. Dora Samuni. Yes. On voit que Dora Samuni était un très grand yogi, maîtrisait bien son mental, mais quand Ambarish ne lui a pas montré de respect, eh ben, il a envoyé un curse et il a voulu le tuer. Et finalement, ça s'est retourné vers lui. Donc, même si on est maître du mental, que notre mental est devenu notre meilleur ami, le seul moment où ça sera testé, c'est dans l'association des dévots. Donc, jamais quitter l'association des dévots, toujours chanter avec des dévots, parce que on pourrait croire qu'on est devenu un grand yogi, qu'on maîtrise notre mental, que notre mental est devenu notre meilleur ami, mais le seul moment où ça sera testé, c'est dans l'association des dévots. Là, on saura vraiment si notre mental est maîtrisé. Donc, ce divertissement peut nous aider à comprendre voilà, qu'on doit arriver à développer cette attitude d'être toujours ami avec les dévots, avec les démons. On doit être ami avec tout le monde parce que Krishna est ami de tout le monde. Sulidam Sarvabhutanam. On ne pourra pas comprendre Krishna si on n'arrive pas à comprendre le mood de Krishna d'être ami avec tout le monde. Donc nous devons en premier s'entraîner dans ce monde à trouver tout le monde comme ami et on pourra comprendre Krishna qui est l'ami de tous les êtres. Donc je ne sais pas si vous avez des commentaires ou des questions, des corrections. Oui, mon ami. Je peux te dire ce que j'ai envie de dire. C'était juste pour confirmer donc Aditi, elle est bien la mère des demi-dieux. Ouais. C'est important dans le contexte de ce chapitre parce que justement si elle se lamente, ouais. C'est parce que les demi-dieux sont plus là. Ses fils ne sont plus là. Ouais. C'est pour ça qu'elle se lamente. Donc là, Kashyapa Muni, il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe, lui qui revient de sa méditation. Ouais. Et donc il lui demande cette question. Donc voilà, c'est juste pour préciser ça. Et c'est là où il a confiance, il y a Diti aussi, qui est la mère des démons, et en l'occurrence, Hiranyakashipu, Hiranyaksha et les Maruts aussi. Donc elle est aussi la mère de... Diti, c'est non, la mère Diti, des démons. Okay. Voilà. Et les deux, Diti et Aditi, sont les femmes de Kashyapa. Oh, c'est pour ça c'est très proche. C'est important parce que, en fait, comme tu dis, Aditi, c'est la mère des demi-dieux, alors que Diti, c'est la mère des démons. Oui. En fait. Ouais. Donc c'est important de faire cette distinction. Et je voulais partager deux choses. J'ai écouté une classe de Chandramouli Maharaj sur ce verset. Ah, sur ce verset-là, ouais. Okay. Et donc il a fait un point sur le fait de prendre soin des invités et d'être le serviteur du serviteur. Et pour ça, il racontait une histoire avec Ramanujacharya. Okay. Et donc dans cette histoire, Ramanujacharya, donc il avait différents disciples et il voulait rendre visite à un de ses disciples. Et donc il a envoyé deux de ses disciples brahmachari pour aller prévenir son disciple de son arrivée et voir si c'était ok qu'il vienne prendre prasad chez lui. Et donc ces deux brahmachari vont chez ce disciple. Et donc, très enthousiaste, celui-ci dit ok, il commence à organiser plein de choses, à tout préparer, la cuisine, à tout nettoyer, il engage des serviteurs, etc. pour tout préparer. Et les brahmacharis repartent venir prévenir Ramanujacharya que c'est ok. Et Ramanujacharya en fait leur demande mais d'accord, très bien, et comment ça s'est passé pour vous avec ce disciple Au brahmachari demande. Les deux, Ramanujacharya demande comment son disciple, qui est dans la maison, s'est occupé des deux brahmacharis. Okay.
Et de Brahmachari, ils disent c'est vrai qu'il était plein d'enthousiasme pour vous servir, mais voilà, il n'a pas fait attention, il était trop absorbé dans ça. Et Ramanujacharya, du coup, il a dit dans ce cas-là, je ne viendrai pas, c'est pas la peine. Et ce que je vous conseille de faire maintenant, vous allez aller voir, j'ai un autre disciple pas très loin. Il n'est pas très riche, il travaille, il n'a pas beaucoup d'argent avec son épouse, mais allez le voir et allez demander si c'est éventuellement possible. Et donc ils vont rendre ces brahmacharis visites à ce disciple qui était au travail, donc c'est l'épouse qui était à la maison et qui les reçoit entre guillemets. Ils n'avaient tellement pas d'argent qu'elle n'avait pas d'habits appropriés pour les recevoir. Donc elle est restée derrière la porte et elle a fait oui, c'est pourquoi c'est pour vous prévenir que Gurudev peut arriver ce soir dans votre humble demeure si vous êtes d'accord. Et il fait oui, d'accord, parce que voilà, elle comprend l'importance de recevoir le maître spirituel à la maison. Mais elle était gênée, elle n'est pas sortie de la maison. Et puis après, elle a quand même trouvé un habit. Et puis elle s'est dit mince, qu'est-ce que je vais leur offrir à ces deux brahmacharis? Ils viennent à la maison, il faut que je leur propose quelque chose. Et comme tu disais tout à l'heure, on peut proposer un siège, on peut proposer de l'eau. Et elle a réussi à trouver des verres d'eau et elle leur a proposé des verres d'eau. Et donc les deux brahmacharis après sont retournés à la maison, enfin pas à la maison, mais près de Ramanujacharya. Ouais. Et voilà, pour le prévenir que c'était ok. Et pendant ce temps-là, donc Nathalie, elle se dit mais comment je vais faire? On n'a pas d'argent, je ne sais pas du tout ce que je vais pouvoir cuisiner. Et ce qu'elle a fait à ce moment-là, c'est que dans le village, quand elle allait faire des courses, très régulièrement, il y avait un marchand qui voulait avoir une relation avec elle. Elle était mariée, mais ce marchand, constamment, il a harcelé un petit peu, voilà, il lui disait, mais tu sais, on pourrait ensemble faire des choses, je pourrais te donner plus de nourriture si jamais tu viens avec moi et qu'on passe un peu de temps ensemble, etc. Et du coup, elle est allée voir ce marchand. Et elle a dit, voilà, ce soir je vais recevoir mon maître spirituel à la maison. Et je veux lui offrir le meilleur service, et donc il me faut tel et tel ingrédient. Et si tu acceptes de me fournir ces ingrédients, alors je n'aurai ta demande. Donc c'est là déjà on voit la dévotion. Waouh, incroyable. Un sacrifice. Prêt à sacrifier. Et elle est consciente que son mari aussi serait d'accord sans doute pour ça, même si ultimement bien sûr c'est ce qu'il souhaite éviter autant que possible, et il aurait sans doute lui-même évité tout ça, il aurait volé sans doute des choses ou il aurait fait autre chose pour éviter ça, mais voilà, ça montre à quel point ce couple était très tourné vers Krishna et tourné vers le service du serviteur. Et ce qui s'est passé après, donc voilà, elle a obtenu ces biens-là, elle a cuisiné à la maison. Encore une fois, vu qu'ils sont pauvres, elle a passé des heures et des heures à cuisiner. Parce qu'elle n'avait aucune facilité pour cuisiner. Ni le four, ni les gazinières, à l'époque déjà, il n'y avait pas tout ça. Mais elle avait peut-être une casserole pour cuisiner tout le festin. Et elle savait que voilà, quand on accueille une personne de ce calibre-là, il faut mettre les petits plats dans les grands, comme on dit, et faire un véritable festin. Et bref, elle a passé toute la journée à cuisiner, et le soir, le mari arrive. Et il voit qu'elle a tout cuisiné, elle a fait plein de trucs, et elle a fait « Où tu as eu ? Comment tu as fait pour cuisiner tout ça, pour avoir tous ces ingrédients ?» Et elle était extrêmement gênée, mais il lui a avoué que voilà, elle a eu ses biens auprès de ce marchand et tout ça. Le mari, il a pas dit grand-chose, parce qu'il savait que dans tous les cas, c'est service à Goulou et c'est le plus important. Et voilà, c'est bon, qu'il en soit ainsi. Après ça, le Manujacharya arrive. De la même manière, lui aussi s'interroge, ouais, mais je pensais qu'ils étaient pauvres, comment ils ont pu faire tout ça? Et il se questionne, mais il ne demande pas. Il s'installe, il est très bien reçu, magnifique prasadam. Waouh! Et après, il était entièrement satisfait de l'attitude de ses disciples, de ce couple, de ses véritables grihastha envers ses propres disciples brahmacharis, de l'attitude de service et du fait qu'ils y met les petits plats dans les grands pour le servir aussi directement. Et après, quand même, il n'a pas pu s'empêcher de leur demander, mais du coup, comment vous avez fait pour avoir ça? Et là, vous imaginez la scène, tout le monde est hyper gêné, mais malgré tout, elle livre son cœur à
son maître spirituel, Ramanujacharya, et il dit voilà, il s'est passé ça. Ramanujacharya, il ne s'est pas offensé. Il ne s'est pas non plus dit oh là là, mais c'est la catastrophe, tu n'aurais jamais dû faire ça, comment ça va. Il a dit maintenant, ce que tu vas faire, tu vas prendre tout de suite du Mahaprasad et tu vas lui apporter un sac. Voilà. Au vendeur. Au vendeur. Voilà, tu pars maintenant, tu vas le voir. Et donc là, elle se dit ok, elle suit les ordres de son maître spirituel, elle va auprès de ce vendeur. Et donc elle distribue ce Mahaprasad à ce vendeur, qui est lui très content de l'avoir. Il dit ça y est, c'est mon heure. Il est très content. Chandramauli Maharaj dit d'ailleurs il a inventé des nouveaux pas de danse qu'il n'avait jamais effectués auparavant, tellement il anticipe ce moment du rapport charnel avec elle. Parce qu'elle n'avait pas encore eu, elle avait promis. Non, voilà, elle avait promis. Ah, ok. Et donc là, elle arrive avec ce sac de Mahaprasad, elle dit voilà, mais vous avez tellement fait plaisir à mon maître spirituel qu'il a voulu réciproquer avec vous. Un grand merci pour votre aide. Lui, il est très content. Il prend ce Mahaprasad et pouf, immédiatement son cœur se purifie. Et il commence à pleurer et à se rendre compte qu'il a fait une terrible offense. Et que déjà, il aurait dû donner plus. Il a tout de suite le sentiment, mais j'aurais dû donner plus. Il faut que je vous donne plus de choses. Donc, prenez ça, prenez ci, prenez ça. Et après, il fait, mais comment j'ai pu vous demander ça? Comment j'ai pu négocier ça? Comment je peux être aussi sale à vouloir courir après vous depuis tous ces temps, alors que vous êtes une femme tellement chaste, tellement pure, que vous êtes prêt à tout donner pour votre être spirituel. Waouh. Et là, après, Maharaj, il explique que c'est une des 3 choses les plus puissantes pour notre progrès spirituel. Il y a 3 choses qui sont mentionnées dans le nectar de la dévotion. Vous savez lesquelles? Qui nous font avancer d'un pas très vite dans le service de dévotion, dans la pureté en fait du service de dévotion. Servir le gourou. Ouais. Mais 3 choses concrètes. Service au gourou, oui, mais 3 choses concrètes dans le service au pur dévot. Il y a honorer les restes du pur dévot. Donc c'est pour ça qu'on parle de Mahaprasad. Le Mahaprasad, c'est quand on prend sur l'autel. Le Mahaprasad, c'est quand le pur dévot goûte ce Mahaprasad et que nous, on goûte après. La deuxième chose, c'est d'être en contact avec la poussière des pieds pareils au lotus de ces purs dévots. Donc là, on comprend aussi pourquoi Vrindavandam est aussi puissant. Et troisième chose, c'est l'eau qui est versée sur les pieds du maître spirituel, enfin du pur dévot. Et ces 3 choses-là sont incroyables pour nous faire avancer dans le service de dévotion. Et voilà, donc il disait en relation avec ça. C'est magnifique, ouais. C'est super histoire par rapport à c'est en plein dans le ce verset, c'est parfait. Ouais. Super. Et après ça, il disait qu'à l'échelle d'un temple, c'est très important de bien recevoir tout le monde. Il a donné 2 conseils très pratiques sur lesquels j'aimerais bien qu'on essaie de méditer tous ensemble pour les appliquer. Il disait, voilà, dans un temple, il y a des personnes qui viennent et parfois on ne sait pas vraiment qui est déjà venu, pas venu. Donc il y a certains temples qui, systématiquement, à la fin du programme du dimanche, par exemple, quand il y a beaucoup de monde, dit qui est venu ici pour la première fois. Ah, très bien, donc il y a tel dévot qui va vous remettre un petit cadeau. Et après ça, vous prenez les contacts. Vous les mettez, voilà, et vous les invitez, vous les mettez dans le programme, vous apportez une attention particulière à chacun. Et ça, c'est une façon de bien prendre soin des invités imprévus. C'est presque une obligation de prendre soin des invités, même qui viennent à l'improviste. C'est notre devoir de bien s'en occuper. Voilà. C'était ce que je voulais partager parce que je trouvais ça tout à fait approprié avec le verset. Il y a quelque chose qui me choque ici, je veux le dire. Hier, par exemple, pour le Prashadam, c'est la guerre à chaque fois le midi pour avoir le Prashadam. Je ne comprends pas pourquoi ça en arrive à ce point-là. Je ne comprends pas comment ça se fait. Mais en gros, la mentalité ici, c'est que les résidents du temple doivent être les premiers à être servis. C'est comme ça qu'en général c'est décrit, ce que les dévots disent. Et à chaque fois qu'il y a le Prashadam, déjà à chaque fois il n'y a pas assez. Donc ça veut dire qu'il faut
il faut faire la course pour avoir le prashadam, ou sinon après on n'a pas assez de prashadam. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils servent en premier les résidents. Ça, pour moi, déjà, c'est un problème. Et après, ce sont les invités qui sont servis. Ouais. Alors, le Bhagavatam nous instruit. À chaque fois, moi, hier, j'étais choqué. Du coup, moi, je descends et je remonte en haut parce que ça me choque de voir des choses comme ça, quoi. Et je me sens mal parce que, du coup, ok, je prends une assiette de prashadam, je monte manger. Bon, ok, c'est pour pouvoir sortir dans la rue, j'ai besoin de force, c'est vrai. Mais je comprends pas, il faut qu'il y ait plus de prashadam déjà. Faut pas que, même s'il y a des restes, il faut pas que, c'est pas possible que les invités puissent se retrouver à avoir juste un petit truc dans l'assiette. Et honorer prasad après les résidents, c'est bizarre. On est ceux qui recevons, quand on reçoit quelqu'un à la maison, dans une maison, on est censé servir ces personnes d'abord. Point. C'est un gros problème par rapport à ce temple et je voulais partager ça. Merci. Et il y a une deuxième chose, c'est que dans mon apprentissage et mon entraînement pour l'adoration des mortis, on m'a toujours dit que quand on adorait les mortis, si un invité arrive, on doit arrêter l'arti pour recevoir l'invité. Et Prabhupada, il a fait des fois des remarques comme ça au dévot, il leur a dit non, tu arrêtes l'arti maintenant, tu reçois le dévot et après tu continueras à adorer. Ou sinon, Krishna il n'accepte pas l'offrande que tu es en train de faire. Je sais que c'est très difficile parce qu'on est absorbé dans le service des mortis, c'est très difficile de sortir de ça pour recevoir un invité. Et puis on se sent un peu timide et tout ça. Et ça demande du courage d'aller voir quelqu'un, un invité comme ça. Mais on doit travailler là-dessus, chacun de nous. Moi je travaille aussi là-dessus. Mais c'est un verset très important qu'on a lu aujourd'hui et ce qui est décrit là, on doit y méditer dessus. Je pense que c'est très important pour la conscience du temple. Je suis d'accord avec toi. Ça promet une belle discussion ce week-end. Merci. Ok. Pas de questions? Désolé. Très très belle histoire. Merci. Merci pour ton point pour nous aider à méditer, comment s'améliorer. C'est pas facile, mais en association des dévots et des filières, je pense que ce sera faisable. Et en restant ensemble autour du Bhagavatam, on voit que Krishna nous envoie en fait de l'aide, il nous envoie l'intelligence, il nous envoie les situations, les exemples de vidéos. Et on a Jananda Goswami qui est le parfait exemple là-dessus. Il est la manifestation, la personnification de ces versets-là. À Nouvelle-Mayapur, je suis passé par la même étape au début. C'était comme aujourd'hui, c'est ici, au temple de Paris. Il y avait la Titi Seva n'était pas du tout propice et tout ça. Et Maharaj a changé tout ça dans le temple. Il a toujours montré. Et des exemples, par exemple, pendant Ramanavami, là, quand il était à Nouvelle-Mayapur, il a donné une classe de 5 heures dans le temple. Il jeûnait. Quand il a fini la classe de 5 heures, il est allé dans la salle de Prashadam. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a servi les dévots. Et à la fin, s'il y a quelque chose qui reste, il prend. Donc là, il nous montre l'exemple, quoi. Et quelqu'un qui disait aussi même de ce qu'il avait pris, il partageait en Ouais, il va donner aux autres. Alors, bon, on n'est peut-être pas à ce niveau-là, mais on doit être inspiré. On a beaucoup de chance d'avoir sa guidance et on doit être inspiré par les personnes. Je voulais aussi partager un petit point. Comment voyons Maharaj, ça nous, juste pendant le mois de décembre, j'ai eu cette occasion de l'observer de près. Et chaque fois, il y a une personne qui venait, tout de suite, il venait parler, il venait vraiment cette attention qu'il donne, même s'il a tellement de travail, il s'occupait des livres, il était tellement fatigué, mais il vient s'occuper des visiteurs. Il vient, est-ce qu'ils ont bien eu le prasad, est-ce qu'ils ont le livre ou pas? C'est tellement de la compassion, juste pas que nous on s'approche pour distribuer des livres, notre montagne ou pour des scores, mais en fait, lui, c'est pas du tout ça, qu'il soit bien accueilli dans le temple et qu'il parle avec un cœur rempli. Et ça, même s'il était, vraiment, j'ai vu ça et comment on peut faire, peu importe, on doit continuer sur l'exemple qu'il donne. And why he has this in the heart is because Prabhupada said that actually the Atiti, so the
new guest, the guest which was not planned, let's say, he should be considered as a representative of Krishna. Either it's in your home or in the temple, this is the representative of Krishna. So if we don't take care of the representative of Krishna, as we are aspiring to be Das and Udas and Udas, then we are missing the point. So definitely, as we know, Chana Maharaj follows fully Srila Prabhupada's instructions. And we can understand he got it in the heart as a real thing. Srila Prabhupada ki Jai! Maintenant, tu es, parce que là, je pouvais aller avancer. Jai. Jaya Nitai Prabhu ki Jai! Prabhupada.